Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler du programme de ce mardi 28 mars, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Saint-Cloud, Quintet des plus ouverts qui s'adresse aux 4 ans. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, je vous transmettrai les informations, différents coups de cœur pour le reste du programme. Je vous invite par ailleurs à liker, partager cette émission. Vous en avez désormais l'habitude. C'est possible, c'est gratuit via nos différents réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Concernant ce Quintet pour les 4 ans, j'aime beaucoup le numéro 1, Montigny, qui à mon avis a la pointure d'un handicap de ce type. Il avait d'ailleurs remporté un handicap plaisamment sur la PSF de la Soie et a confirmé depuis en se classant deuxième sur le gazon cagnois. Je pense que cheval, pour ses débuts dans les quintés, peut parfaitement frapper fort. Je poserai le numéro 8, Screenshot, qui à mon avis est capable de venir pimenter les rapports, le cheval a mieux fini que ne l'indique son classement brut dernièrement sur la PSF de Chantilly. Ici, pour son retour à Saint-Cloud et pour son retour sur le gazon, il convient de lui accorder du crédit. Tout comme le 10, Spain Sage, une pouliche qui a couru 4 handicaps, elle a toujours terminé parmi les 5 premiers. Elle va, à mon avis, afficher des progrès sur sa course de rentrée à Toulouse. Elle arrive du sud-ouest avec des prétentions. Le numéro 6, c'est Medavi qui a couru des lots corrects dans les courses à conditions et qui, en dernier lieu, avait bien gagné. C'était à l'occasion d'une prestation au mois d'octobre. Ici, c'est une course de rentrée, mais à mon avis, il faut lui accorder une note de méfiance d'entrée de jeu. Tout comme le numéro 5, Capoblanco qui avait remporté son handicap cet hiver à Cagnes-sur-Mer, qui depuis a échoué à Borelli, mais ce jour-là, la course s'est jouée devant et le cheval avait patienté à l'arrière-garde. À mon avis ici, son entourage effectue le déplacement du sud-est avec des ambitions, méfiance avec le numéro 5, Capoblanco. On se méfiera également au numéro 11, McIlroy qui est en forme, il vient de remporter un handicap en terrain lourd à Compiègne, malgré la surcharge encourue, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. J'ai ensuite retenu le numéro 12, Max Verst, un Max Verst qui a bien couru dernièrement. C'était à Borelli. Prestation des plus intéressantes. À mon avis, dans ce lot, c'est un trublion en puissance, une cote possible. Le bémol, c'est le raccourcissement de distance. Il faut voir sur la distance plus courte. Et également son numéro en dehors dans les stalles, en espérant que cela ne lui soit pas préjudiciable. J'ai placé en fin de sélection le numéro 15, Mino Picou. À mon avis, c'est un cheval qui est taillé pour réussir en pareille société. Il manque d'expérience, certes, avec seulement 3 courses au compteur. Mais à mon avis, c'est un cheval qu'il faut suivre. Il est capable, à plus ou moins long terme, de se mettre en évidence en pareille société. Le résumé chiffré sera donc le suivant: As, 8, 10, 6, devant le 5, le 11, le 12 et le 15. Donc en partant, le numéro 7, Cindario, que j'aurais inclus dans ma sélection s'il n'avait hérité de ce numéro tout en dehors dans les stalles de départ. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes coups de cœur et conseils de jeu pour ce programme du mardi 28 mars. On commence par Saint-Cloud, théâtre de la réunion principale. Dans le deuxième, nous avons des éléments d'avenir. Le 2, Valimi, qui avait gagné pour son unique prestation dernier, qui sera revu avec un vif intérêt. Un cheval estimé au sein de son écurie. Et le numéro 1, Olfwelline, qui reste également sur un succès probant. On pourrait bien lui donner une bonne réplique. 202, 201. Dans la quatrième, le 403, Perci Chile mérite crédit. C'est un cheval irréprochable depuis ses débuts. Il effectue une rentrée. Stéphane Vattel lui a trouvé un engagement intéressant. À mon avis, le cheval est capable de bien faire d'emblée. Le 403. Dans le prix Bango, une épreuve estampillée groupe 3, une épreuve réservée aux AQPS, autre que de pur sang. Alain Coetil est bien représenté avec le 8, Jane Hackel, le numéro 10, Jimfa. 2 juments de qualité. À mon avis, elles constituent des rivales très sérieuses. Pour le 7, il est fixe du Moulin, qui reste sur 4 succès de rang. Et le numéro 1, dans cette épreuve, Imagine Bambou, qui quant à elle reste sur 2 succès. Donc la 5e, 1, 7, 8 et 10 dans l'ordre du programme. Concernant maintenant la réunion d'Argentan, réunion 3, dans la première, le 102 me semble en mesure de bien faire. C'est une pensionnaire d'Alexandre de Jésus qui vient de s'imposer sous la selle, Iséa de Viette, le 102. Confirmation attendue, pourquoi pas un nouveau succès, autre montée. Je lui poserai le numéro 12 dans cette épreuve.
Île-Auverroise d'Iléon. J'ai pu m'entretenir récemment et dernièrement avec son mentor Eddy Lebec. La dernière fois, la jument a effectué sa course de rentrée, on lui a donné un bon parcours, elle est montée en condition là-dessus, cette fois-ci elle sera déférée les 4 pieds, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Mieux vaut donc ici lui accorder du crédit, elle est prête désormais à refaire parler d'elle. Le 102 et le 112. Concernant la 6e, je pense que le 616 Filou de Pam mérite crédit, c'est un cheval qui à mon avis a de la marge dans ce genre de tournoi, les tournois réservés aux drivers amateurs. Et dans la 8e, le 817 Hasard est un cheval qu'il faut suivre, c'est un cheval en retard de gain, dur à l'effort. Jean-Paul Marmion l'a ménagé, un cheval assez athlétique, assez massif, qui à mon avis dans ce lot doit pouvoir lutter pour le podium, le 817. Concernant Anguin, c'est la Réunion 4. Didier Devernay est confiant, et il était lors des dernières prestations de son protégé avec le 402. C'est Gavroche Best, un cheval de qualité. D'ailleurs, il a remporté 3 de ses 4 derniers parcours. Confirmation logiquement attendue. Je lui poserai le numéro 3, Gai Printemps, que l'on va apprendre à connaître autre montée. Dans la 8e maintenant, je pense que le 812 Hippocrate du trio, 6 ans, mérite un très large crédit. À mon avis, il a de la marge dans ce genre de catégorie, là aussi réservé aux drivers amateurs. Je lui opposerai le numéro 14, Guerrier Castelet, en forme, confirmé à ce niveau et associé à une pilote des plus chevronnés. 812 Hippocrate du trio, 814 Guerrier Castelet. Je vous invite également à aller lire nos interviews pour ce mardi, notamment pour Kurn en Réunion 5, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels belges. Je pense notamment à Guido Lorais ou encore à Gert Lanou. L'un et l'autre auront plusieurs partants à l'occasion de cette réunion programmée en Belgique. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain. Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.